Christ revient. Il dit sa vérité. Lettre 5. Avant de commencer les enseignements qui vont suivre, moi, le Christ, je dois vous rappeler que votre univers n'est pas solide. Comme vous le savez probablement selon vos scientifiques, la matière solide, la substance visible du monde, est en fait composée de particules d'énergie. La vérité de l'être de votre dimension terrestre repose sur cette réalité fondamentale de la création. Pour comprendre mes enseignements concernant la vérité de l'être, il est nécessaire de saisir ce vide apparent qui sous-tend tout votre monde créé. La majorité d'entre vous connaît intellectuellement ce fait de l'existence, mais il n'a pas encore, et de loin, filtré à travers votre conscience afin de vous donner une nouvelle perspective du monde et de l'existence. Vous continuez à penser, comme vous l'avez fait pendant des millénaires, que votre monde est solide et que l'état de votre corps et de tous les phénomènes extérieurs sont hors de votre contrôle. Vous croyez être une victime de l'existence. En fait, c'est tout le contraire. Votre vie quotidienne reflète cette croyance. Il est donc absolument nécessaire que je revienne et que je vous aide à acquérir une perception plus élevée de la vérité. Comme je l'ai dit dans la lettre 1, après l'illumination dans le désert, je suis revenu dans mon monde de villes et de villages de Palestine et j'ai immédiatement commencé à maîtriser les éléments de la matière, chaque fois que je voyais la nécessité d'aider ceux qui étaient dans le besoin ou la souffrance. Je suis venu pour vous montrer exactement pourquoi j'ai été capable de le faire. Comme je vous l'ai révélé dans la lettre 1, pendant le temps où j'ai reçu l'illumination complète dans ce désert, il m'a été montré que la matière n'était pas réellement solide. Il ne m'a pas été donné de comprendre exactement comment les particules électriques, que j'avais appelées des chatoiements de poussière, prenaient l'apparence de matière visible. Je savais simplement que ces poussières se mouvaient à des fréquences élevées de vitesse à l'intérieur de l'Esprit de Dieu et que, par conséquent, l'Esprit de Dieu était universel. Je perçus que l'Esprit de Dieu était le Créateur, aussi bien que la substance de toute chose dans la création elle-même. De cela, j'étais absolument certain. Je vis aussi très clairement que la pensée humaine chargée d'émotions ou de convictions affectait radicalement ce processus de matérialisation des formes visibles. L'esprit humain pouvait donc interférer et interférait avec la vraie intention de l'Esprit de Dieu. C'était une prise de conscience palpitante et exaltante, puisque je voyais que les mythes que m'enseignaient les rabbins juifs étaient clairement faux, et je les chassais immédiatement de mon esprit. J'embrassais la vérité avec enthousiasme, puisque je réalisais maintenant pourquoi les gens vivaient dans la misère et la souffrance. Cela émanait de leur propre processus de pensée. Il me fut aussi donné de voir les communautés de particules vivantes, que la science appelle des cellules, au travail en chaque chose vivante. J'étais conscient de l'harmonie divine qui contrôlait le travail des cellules, lesquelles construisaient et maintenaient activement les différentes parties des corps physiques de toutes les créatures vivantes, ainsi que les plantes, petites et grandes. C'est pourquoi je puisais souvent dans la campagne des exemples de l'immanence et de l'activité du Père dans la plus petite vie sauvage, comme les plantes et les oiseaux. Comme je l'ai clairement expliqué dans les lettres 1 à 3, j'ai appelé l'Esprit de Dieu, le Père, parce qu'il m'a été donné de voir la perception, la vraie nature de l'Esprit de Dieu, et que j'étais sûre qu'en retournant vers les gens de Palestine pour décrire les révélations que j'avais reçues, ils comprendraient que leurs croyances, qui leur avaient été imprimées dans la conscience par les rabbins, étaient complètement fausses. Je vis que la vraie nature de l'Esprit de Dieu était la forme suprême d'amour divin, et on pouvait le voir systématiquement en activité en toute chose vivante. Comme je l'ai mentionné plus haut, cette connaissance me permit d'accomplir des miracles et de maîtriser les éléments lorsque c'était nécessaire et approprié. Tout comme je souhaitais ardemment faire exploser les mythes qui possédaient les esprits des Juifs en Palestine, je désire vivement vous montrer que de nombreuses théories avancées par vos scientifiques sont suscitées par une forte réaction aux dogmes et aux doctrines de l'Église.
Pour comprendre cette déclaration, il faut que vous preniez conscience du fait que jusqu'à l'époque de Darwin, alors que les diverses églises chrétiennes assuraient leur domination sur l'esprit des gens, il était généralement accepté que l'univers avait été créé exactement comme il est écrit dans la Genèse, dans l'Ancien Testament biblique. Lorsque les scientifiques tentèrent d'annoncer leurs découvertes et leurs théories, ils furent forcés de décrire leurs nouvelles croyances en présence d'une énorme opposition religieuse. En conséquence, ils jugèrent nécessaire de consacrer une grande partie de leur énergie mentale à prouver que les déclarations des prophètes étaient fausses. Ce faisant, leur tactique fit qu'ils perdirent leur clarté de vision et que eux aussi devinrent la proie de leur ego. Ensuite de quoi, toute perception intuitive proposée par le monde scientifique fut tournée en dérision et jetée aux oubliettes par d'autres scientifiques. Du fait de ce climat mental, le balancier de la recherche de la vérité passa du côté de la croyance inébranlable en la raison et la logique, emprisonnant ainsi l'intellectuel humain dans le matérialisme pour les réponses aux origines de la vie et de l'existence. Il est donc absolument nécessaire que je réfute quelques-unes des théories scientifiques et démontre qu'elles sont tout aussi erronées que les soi-disant vérités de la doctrine chrétienne. En abordant certaines de ces théories, les scientifiques, tout comme les hommes d'Église, ont plongé dans le domaine des suppositions non prouvées, absurdes, pour répondre aux questions qui ne pouvaient recevoir de réponse de la part d'esprits uniquement terrestres. Votre science, vous ayant dit que la substance de votre monde matériel est fondamentalement constituée de particules électriques se mouvant à grande vitesse dans l'espace, est incapable de vous dire pourquoi de telles particules d'énergie prennent la densité et la forme de matière, sauf à parler de forces de fusion auxquelles il arrive de créer des éléments. La science ne peut vous dire quelle est la force motivante qui réunit des particules en forme d'éléments. La science ne peut pas davantage vous dire d'où sont venues de telles particules d'énergie à l'origine, sauf à dire qu'elles ont été libérées au moment du Big Bang, qu'ils pensent avoir donné la première impulsion de la création. Pourquoi un soudain Big Bang? De quoi? Quel en a été le facteur déclenchant? La science parle d'électromagnétisme, mais ne peut pas dire d'où viennent de telles énergies qui apparaissent et disparaissent. Où vont-elles? Pourquoi reviennent-elles? D'un point de vue humain, il ne semble pas y avoir aucune activité intelligible dans ou derrière ce travail. La science dit que l'électromagnétisme est juste un simple fait de l'existence, et pourtant, il produit un travail hautement intelligent et intentionnel sous forme de millions de milliards de substances dont est constitué votre univers. Comment cela se peut-il? Il n'y a rien dans ce que l'électromagnétisme a rendu visible que l'esprit humain puisse considérer comme manquant de but ou de signification. La science ignore ce niveau le plus fondamental et vital de la création. Sans réponse à cette question du pourquoi tout ce qui est apporté à manifestation visible par l'activité des énergies jumelles de l'électromagnétisme est invariablement voulu, réussi et rationnel, vous ne découvrirez rien de valable dans la recherche de vos origines. Tant que la science ne pourra pas approfondir et découvrir la réalité de l'espace dans lequel les particules électriques que vous observez sont en suspension, la science restera jamais derrière les portes fermées du matérialisme. L'accès à la vérité éternelle et à la sagesse universelle lui sera toujours barré, et elle sera emprisonnée dans l'esclavage de la seule raison, qui n'est que le produit de l'activité finie des cellules cérébrales. C'est à la véritable nature de l'espace que j'ai l'intention de vous initier. Mais avant de commencer, je dois d'abord porter à votre attention de nombreuses questions hautement pertinentes. Tout au long des âges, une grande partie du travail produit par l'électromagnétisme est apparu à l'esprit, à la vision et au toucher des entités vivantes comme quelque chose de solide, d'immuablement durable. On considérait que le métal, le bois, la roche, les entités vivantes étaient tous composés de matière solide,
inanimée ou vivante. Avec une telle croyance en un univers solide, il n'est que naturel que les prophètes mystiques anciens aient imaginé un puissant individu possédant d'énormes pouvoirs de créer toutes les substances solides de l'univers. En imaginant un tel individu puissant, il n'était que naturel qu'il perçoive une figure royale, contrôlant l'univers et possédant une nature vengeresse lorsqu'elle était confrontée au comportement humain qui créait une société turbulente. Ni les prophètes de jadis, ni la science d'aujourd'hui ne sont proches de la vérité de l'existence. Tous deux ont passé complètement à côté de la vérité. La science dit que la vie a commencé lorsque, d'une manière inexpliquée, une combinaison correcte de réactions chimiques a produit une molécule capable de se reproduire en déclenchant de nouvelles réactions chimiques. Une telle description de l'immense puissance, de la complexité féconde de la force de vie censée être discernable parce qu'elle est capable de se répliquer, révèle l'appauvrissement fondamental de la perception et de la pensée scientifique qui ont produit une telle théorie. En outre, la suggestion qu'une telle combinaison de substances chimiques inanimées puisse se réunir d'une manière spécifique, accidentellement, pour produire un résultat aussi surprenant de reproduction reste inexpliquée scientifiquement. Tout cela parce que l'esprit humain fini, bien que scientifique, ne peut pas traiter une éventualité aussi étrange que la reproduction spontanée. Cela suggère trop un phénomène magique, quelque intervention d'une source inimaginable que les scientifiques n'osent pas envisager par peur du ridicule. Ce consensus moutonnier est considéré comme plus scientifique que la production de théories inspirées, bloquées par les lois matérialistes que la science s'est imposées. Cet obstacle au progrès scientifique futur empêchera la science d'investiguer correctement le royaume du mental et de l'esprit, jusqu'à ce qu'un scientifique illuminé défie les conventions et ose dépasser la limite entre le vu et le non-vu. Si l'on présentait la théorie de la reproduction spontanée des molécules aux prophètes anciens, ils ne verraient aucune difficulté à un tel événement magique. Ils diraient que Dieu a créé ces combinaisons chimiques et leur a insufflé la vie. Mais ce ne serait pas là non plus la bonne explication. C'est ce vieux concept religieux d'un Dieu d'en haut, créant de loin, qui empêche les scientifiques d'avancer en direction de réflexions spirituellement plus conscientes. Ainsi, malgré que la science se soit apparemment émancipée de doctrines anciennes, elle reste toujours aussi muselée et bloquée mentalement qu'au XIXe siècle par les craintes qu'elle lui inspire. Elle adopte ces théories ridicules parce qu'elle n'a pas encore perçu la réalité de notre source d'être derrière et dans la molécule vivante. Continuant son histoire de la création, la science déclare qu'après la création spontanée de molécules vivantes capables de se reproduire, elles se sont constituées en une cellule vivante si petite qu'elle ne peut pas être vue à l'œil nu, qui est devenue le matériau de construction pour toute la multiplicité des organismes vivants, y compris les plantes, les insectes, les reptiles, les oiseaux, les animaux et l'homme lui-même. Ainsi, toutes les choses vivantes auraient un ancêtre commun, la première molécule vivante. La science ne peut expliquer pourquoi les molécules reproductibles se sont assemblées en une cellule vivante. Cela reste un mystère pour la science à ce jour. La cellule vivante, vous dit votre science, se reproduit sans fin dans des milliards de formes différentes. C'est le matériau de construction de l'univers visible. Comment cela se peut-il ? Quelle est l'impulsion qui motive une telle reproduction ? La science ne peut pas le dire. Retranchée dans sa propre cécité, elle se circonscrit et les gens avec elle dans une cécité matérialiste. Et maintenant, la première cellule vivante mérite l'attention exclusive de toute personne cherchant sérieusement la dimension spirituelle et la source première de l'existence, parce que la première molécule vivante et la première cellule vivante sont la toute première évidence d'une activité intelligente dans la matière, dans l'univers.
La caractéristique première, qui démontre du sens et de la sensibilité, est la fonction de la membrane qui recouvre la cellule, lui conférant protection et individualité. Pensez à ce phénomène miraculeux. La cellule absorbe à travers sa membrane uniquement la nourriture qu'elle a sélectionnée dans son environnement. Non seulement la cellule absorbe la nourriture correcte, mais ayant utilisé cette nourriture, elle se débarrasse des déchets à travers cette membrane perméable. Vous devriez vous demander comment la membrane purement physique de la cellule, invisible à vos yeux, peut distinguer et sélectionner la nourriture qui lui convient afin d'améliorer son bien-être, puis exercer suffisamment de discernement pour se débarrasser de la matière toxique non désirée. Ne voyez-vous pas là un haut degré de finalité dans toute activité, et pouvez-vous croire qu'une telle intention soit accidentelle ? Et la finalité n'est-elle pas la marque même de l'intelligence ? Plus encore, la membrane de la cellule continue à faire ce travail de sélection de la nourriture et de rejet des déchets dans un milliard de circonstances et de conditions différentes, liées à la survie de diverses espèces dans divers environnements. N'est-ce pas là une évidence de la finalité qui se joue dans chacune des actions de chaque sorte d'espèce, insectes, plantes, reptiles, oiseaux, animaux et êtres humains ? Ne pourrait-on pas décrire l'univers comme une impulsion constante et cohérente de finalité rendue visible dans le domaine de la matière visible ? L'esprit de finalité est-il un élément physique ou un élément de la conscience ? Et si vous pouvez accepter que la finalité est une impulsion créatrice incontestable derrière l'existence, alors vous pouvez passer à la perception suivante de l'univers, celle de la manifestation visible d'une évaluation intelligente des causes et des effets, clairement évidente dans la matière vivante. Car si la cellule vivante peut sélectionner la nourriture qui lui convient et aussi pourvoir à l'élimination des déchets toxiques, cette simple activité démontre une conscience du besoin de digérer et prévoit également la constitution des déchets toxiques qui en résultent. Et la nécessité d'éliminer de tels déchets pour assurer la santé permanente de la cellule. N'est-ce pas là une indication claire d'une évaluation intelligente de la cause et de l'effet ? De plus, la science dit que la cellule contient un noyau qui pourrait se comparer au cerveau d'un être humain qui lui transmettrait des messages et que sa fonction principale est le stockage d'informations. La bibliothèque qui contient non seulement les détails relatifs à une cellule, mais à tout le corps dans lequel elle réside. En effet, selon les recherches de la science, il apparaît que cette cellule elle-même est un système de messages chimiques transportés d'une manière intentionnelle, intelligente et claire. Comment cela se pourrait-il si les origines de la molécule de la cellule n'étaient que des substances chimiques inanimées ? Discuteriez-vous le fait que derrière chaque message ayant un message à délivrer se trouve une pensée ou une conscience intelligente ? Et que penser de la précision des messages transférés de cellule à cellule pour assurer la réplication exacte de certaines espèces pendant des millions d'années ? À quel moment donc la création, la conscience, s'est-elle faufilée dans les organismes vivants ? Et comment la pensée intelligente qui pèse et décide est-elle arrivée dans le champ de la matière inconsciente et inanimée ? Sans conscience inhérente, comment une activité si bien informée et informatrice peut-elle avoir lieu dans une cellule invisible à l'œil nu ? Une telle activité n'est-elle pas le produit de la conscience-connaissance, prouvant la présence d'une vie intelligente dans son plus petit dénominateur ? En outre, une simple cellule vivante, sous forme de bactérie, peut se mouvoir toute seule et vivre sa propre vie spécialisée et souvent excitante dans l'environnement, ou, en tant que virus, exécuter son œuvre de mort, spécialisée dans l'attaque de cibles spécifiques dans les organismes vivants.
Par ailleurs, la cellule peut se fixer dans un organisme pour effectuer son travail capital de construction et de maintenance de quelque partie de l'organisme. Un tel travail produit du matériel vivant exactement adapté et nécessaire à l'organe vivant sur lequel il travaille, soit des parties du corps humain ou de la vie animale ou de plantes, telles les orteils ou une rate humaine, ou de la fourrure et des défenses d'animaux, ou des écailles de poissons et des plumes d'oiseaux, ou de l'écorce des arbres et du feuillage garnissant des branches, ou des pétales et le pédoncule des fleurs, ou les antennes de papillons et leurs ailes de gaz, la peau reptilienne des crocodiles et leurs dents, les yeux des caméléons et leur peau qui change de couleur selon les besoins de camouflage. Chacun de ces phénomènes physiques complètement différents et apparemment sans aucun rapport sont créés par le travail individuel et spécialisé de milliards et de milliards et de milliards de cellules vivantes identiques. En contemplant l'immensité et la diversité du travail accompli par une simple cellule vivante, invisible à l'œil nu, pouvez-vous croire en un univers mécanique ? Ce serait impossible si la matière produite par de telles cellules était illogique, sans but plausible et sans raison à son existence, dénuée de conscience personnelle. Mais ce n'est pas le cas. Ces cellules vivantes identiques travaillent ensemble, en harmonie, en l'homme ou en l'animal, afin de construire son foie avec ses multiples tâches à l'intérieur du corps, afin de créer son œil compliqué avec ses propres buts qui sont de mettre l'entité en contact direct et intelligent avec son environnement, y incorporant l'aide du cerveau ou d'os puissants, expressément prévus de manière complexe et en conjonction avec des tendons et des muscles pour s'unir à d'autres de la manière qui convient pour permettre le mouvement souple et complet de l'entité. De plus, les cellules n'interfèrent jamais dans leurs tâches respectives. Lorsqu'elles créent un rein, elles ne font pas subitement une oreille. Lorsqu'elles fabriquent un cheveu, elles ne se lancent pas soudainement dans la fabrication de la peau. Non, les cellules fabriquent le cuir chevelu et d'autres cellules exactement pareilles fabriquent du cheveu. La seule différence entre les cellules de la peau et des cheveux est le travail qu'elles accomplissent, seconde après seconde, durant toute une vie. Pourquoi ? Quel est le facteur de motivation et d'inspiration ? Un accident ? Quelle intelligence organisatrice a mis en mouvement le processus entier de création à partir du niveau le plus fondamental de la création d'éléments simples de particules électriques libres dans l'espace, la combinaison d'éléments pouvant former des substances chimiques, la combinaison correcte de substances chimiques spécifiques pouvant former une molécule vivante, la combinaison correcte de molécules vivantes pour en faire une cellule vivante qui peut absorber de la nourriture, excréter les déchets, construire conformément à des spécifications claires et précises, se mouvoir et entretenir cet énorme édifice de la création avec constance à travers des milliards d'années ? Plus encore, quelle est la force motivante qui a conçu et fait évoluer avec succès dans les systèmes et les entités vivantes des milliards et des milliards de manières différentes de fertiliser les semences de chaque espèce, que ce soit celles des plantes, des insectes, des reptiles, des oiseaux, des animaux ou d'êtres humains, en développant pour chacun un système intelligent de procréation adapté aux conditions climatiques, à la production de la végétation locale, afin d'assurer leur survie. La survie n'est-elle pas également une évidence d'une activité intentionnelle intelligente ? Et cet immense exploit de créativité accompli, ne devriez-vous pas vous demander comment il se fait que chaque espèce vivante a sa propre manière individuelle d'élever ses petits, de les protéger autant que possible, jusqu'à ce qu'ils soient capables d'assurer eux-mêmes leur survie ? N'est-ce pas actif, sous la forme la plus élevée, de l'amour pour la création ? Vous ne pouvez pas sortir de cette analyse de ce que l'intelligence humaine a à dire au sujet des origines de la vie et de la créativité sans mentionner les molécules d'importance majeure de l'ADN, dont on dit qu'elles portent le plan de tout l'organisme, plante ou bébé. En outre, ces molécules d'ADN donnent des instructions aux cellules, les informant qu'elles doivent construire conformément aux chromosomes déposés dans la semence.
Oui, vraiment, à la place d'intelligence, la science nous a donné les molécules d'ADN et ces fragiles cellules matérielles comme source de votre existence, votre chef suprême, votre directeur de création, dont toute la création doit dépendre pour sa survie. Contemplez le glorieux ADN, Seigneur de votre création. D'où les molécules d'ADN ont-elles tiré leur pouvoir d'orientation intelligente? La science est satisfaite maintenant qu'elle est capable d'expliquer de manière satisfaisante pourquoi les diverses espèces de tout genre se reproduisent si exactement et constamment. La science aimerait vous faire croire que vous vivez dans un univers purement mécanique, que le phénomène de l'évolution naît de mutations hasardeuses et de la survie du mieux adapté. Si vous étudiez les divers organismes de la création, les multiples et différentes activités des espèces interdépendantes, pouvez-vous vraiment croire en un concept matérialiste aussi improbable? Ce n'est pas une simple coïncidence si aujourd'hui, afin de vous permettre de découvrir la vaste intelligence derrière la création, de nombreuses personnes créatives se lancent dans des voyages difficiles pour explorer, établir et photographier les habitats et les habitudes de créatures et de plantes sauvages. On vous amuse et on vous instruit avec des quantités de faits et de photographies des merveilles de votre univers. Du temps où j'étais sur Terre, je ne pouvais pas me référer à de telles merveilles pour enseigner aux Juifs la vérité universelle de l'existence. Je ne disposais que d'animaux domestiques et d'oiseaux à utiliser comme exemple de merveilles d'inventivité, d'intelligence et de conscience apparente en chaque être vivant. Il n'est écrit nulle part dans les évangiles que je me suis référée à un haut et puissant Jéhovah comme étant le Créateur, comme c'était la coutume chez les dirigeants juifs. Non, je me suis tournée vers la campagne, les fleurs et les oiseaux, et j'ai essayé de montrer à mes compatriotes qu'ils étaient entourés d'une création merveilleuse et miraculeuse. Il y a 2000 ans, dans votre dimension, nous manquions de votre contexte scientifique moderne pour pouvoir observer et expliquer intelligemment l'activité de ce que j'appelais le Père partout autour de nous. Pour découvrir votre véritable source d'être, je vous demande de faire l'inventaire de l'inimaginable et indescriptible complexité et diversité de travail intentionnel tout simplement évidente chez les pingouins et les porcs. L'esprit humain peut-il reproduire une seule des activités les plus fondamentales qui ont lieu dans, disons, le système digestif, lequel rassemble rapidement les enzymes et les hormones requises nécessaires à la digestion? Comment le cerveau finit, incapable de percevoir clairement le véritable processus de création qui est gouverné par une connaissance instinctive, a-t-il l'audace d'affirmer de manière univoque, en défiant la contradiction, qu'il comprend les véritables origines de la création et les forces qui ont donné forme à la création? Quelle arrogance! Ces hommes ne réussissent à penser que selon ce que leur disent leurs yeux. Je regarde l'ignorance scientifique actuelle avec une compassion pleine d'amour, un certain degré d'amusement et un désir brûlant de piquer sa fierté. Car tant qu'une personne ne pourra reconnaître sa fatuité et sa position d'infaillibilité, une véritable union entre les vérités éternelles et la connaissance scientifique humaine ne pourra jamais avoir lieu. Mais elle doit avoir lieu, faute de quoi l'évolution spirituelle humaine restera au point mort. Les scientifiques ont l'esprit trop plein de savoirs livresques spécialisés, de formules et d'équations consacrées et du besoin de l'approbation de leur père pour permettre une pénétration mystique de la part d'intelligence supérieure. En mon nom, je demande au lecteur de ces lettres de former une association pour défier la science et demander à quel stade de l'évolution du monde matériel la conscience est-elle pour la première fois perceptible. Je répète et je pèse mes mots. Demandez aux scientifiques à quel moment dans l'évolution du monde la conscience est perceptible pour la première fois. Dans la cellule vivante? Si c'est celle dans la cellule vivante,
Demandez-leur si elle est perceptible dans les molécules vivantes qui se sont combinées pour former une cellule et s'entourer d'une membrane si intelligemment conçue qu'elle permet la consommation d'aliments sélectionnés et l'excrétion de déchets toxiques. Comment reconnaissent-elles les déchets toxiques? Et s'il était admis que la conscience pouvait être présente dans les molécules vivantes, ne faudrait-il pas leur demander si les propriétés chimiques qui sont devenues une molécule vivante ne pourraient pas avoir possédé elles-mêmes de la conscience, qui les a finalement poussées et propulsées dans une combinaison vivante qui a créé une molécule? Et après être remonté aussi loin dans les origines de l'existence, les propriétés chimiques, il faut encore se demander pourquoi la conscience ne devrait devenir une présence viable que dans les composés chimiques. Et pourquoi pas dans les éléments dans lesquels l'individualité a d'abord pris forme. Et si l'on admet, dans les éléments, pourquoi faudrait-il nier que la conscience propulse les particules électriques pour former les éléments? Et est-il rationnel de nier une telle possibilité? Et, ayant conclu une telle possibilité, ne devriez-vous pas aller plus loin et demander d'où vient l'électromagnétisme? Quelle est la réalité de l'électricité, au-delà des traits de lumière intense, maintenant décrits par la science comme des photons et des électrons? Et quelle est la réalité du magnétisme au-delà des énergies doubles d'attraction et de rejet, ces impulsions d'énergie qui ont apporté la stabilité et l'ordre dans le chaos? Demandez à la science d'où vient l'électromagnétisme, qui est responsable des étapes les plus fondamentales de la création d'un univers ordonné et discipliné, d'une complexité et d'une diversité inimaginables. Je vais maintenant tenter de décrire en vos termes ce qui est au-delà de tous les mots et actuellement au-delà de toute compréhension terrestre individualisée. C'est pourquoi l'intellect, bien qu'il aide le cerveau à comprendre intellectuellement, l'effet spirituel que je vous propose crée aussi une barrière à la vraie perception et à l'expérience spirituelle. Vous voudrez donc bien considérer les références suivantes à la dimension universelle ultime comme de simples propositions, des idées, des formes de conscience sommaires de la réalité qui est derrière et dans votre univers. Prenez chacune de ces idées, une à une, pour la méditer. Ce que je suis sur le point d'expliquer est entièrement dans et de la conscience, sans paramètres et sans frontières. Si vous êtes suffisamment évolué spirituellement pour me suivre, au-delà des mots, vous commencerez à comprendre spirituellement tout ce que j'essaye de vous dire. Les mots vous guideront vers et vous ouvriront ensuite de nouvelles visions de l'être. Persévérez. La lumière pénétrera progressivement, peut-être imperceptiblement dans votre esprit, et vous aurez de petits éclairs d'intuition. Beaucoup de gens ont ressenti quelques éclairs d'intuition, ont brièvement senti un effleurement de la conscience divine pour ensuite, osant à peine continuer à croire en un moment aussi transcendant de prise de conscience, commencer à se poser des questions, à douter avant de rejeter finalement ce petit influx de conscience divine. Gardez-vous d'en faire de même. L'incrédulité vous retardera, vous empêtrera dans votre plan matériel de l'existence plus que vous ne l'imaginez. Quoi que l'on vous donne et que vous soyez capable de recevoir, saisissez-le rapidement et ne doutez pas. Le doute détruit la constance des progrès parce qu'il crée ses propres formes de conscience qui supprimeront et même éradiqueront l'intuition que vous avez précédemment reçue. Par conséquent, le choix de vos pensées, croyances ou incrédulité, doute ou foi, construit ou détruit vos progrès dans votre recherche de la vérité. Tout déni efface de votre conscience le progrès qui vient d'être fait. Par ailleurs, plus vous vous élevez en vérité spirituelle, plus vos pensées deviennent puissantes. Par conséquent, créez et maintenez fermement votre plan spirituel et ne permettez à personne d'interférer et de saper cet élan.
Accrochez-vous fermement à vos perceptions précédentes. Dans les temps de doute, naviguez dans vos pensées positives en utilisant des affirmations lumineuses et accrochez-vous aux conseils inspirants ci-dessus et au moment où les fréquences de vibration de votre conscience étaient plus hautes. En usant de votre volonté, en choisissant des affirmations qui contiennent des pépites d'or de vérité spirituelle, revenez encore et encore à ce niveau supérieur de conscience. Ne vous abandonnez pas complètement, par paresse mentale, au flux et reflux des énergies de conscience spirituelle en devenant une girouette spirituelle. Je ne peux pas souligner assez fortement ce danger d'auto-obstruction. Devenez-en activement conscient. Si vous savez quoi que ce soit des récits de ma vie en Palestine, vous vous rappellerez que moi aussi j'ai subi ce phénomène de flux et de reflux de conscience spirituelle, et que j'ai trouvé nécessaire de m'absenter dans les collines pour prier, méditer et renouveler ma force spirituelle. Comprenez donc vos périodes sèches, mais n'y cédez pas en vous abandonnant passivement à un changement indésirable de vos attitudes et de vos modèles mentaux émotionnels. En puisant consciencieusement de nouvelles forces et l'élévation de vos fréquences de conscience de votre source de l'être, ces périodes négatives diminueront énormément en force et en durée. Je répète, soyez à tout moment conscient de la manière dont vous utilisez votre intellect. Faites en sorte que votre activité mentale soit toujours constructive afin qu'elle puisse contribuer à votre développement spirituel plutôt qu'être une entrave constante.